le Seigneur Jésus descendit de la montagne. Vit un homme venir dire au Seigneur, « Cet homme était lépreux. » Il s'approcha du Seigneur, se mit genoux et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Le Seigneur Jésus eut pitié de lui, tendit la main et le toucha, et dit, « Je le veux. Sois purifié. » Et aussitôt sa lèpre fut purifiée. Alors, quelle est la raison? Le Seigneur n'a eu besoin que d'une parole, disant, « Je le veux. Sois purifié. » Et sa lèpre fut aussitôt purifiée. Quelle en est la cause? Qui a fait disparaître cette lèpre instantanément? Frères et sœurs, vous souvenez-vous qu'un homme avait la lèpre? Alors, il mit sa main dans le pan de son vêtement, la retira aussitôt, et elle fut pure. Cet homme était Mose de l'Antiquité. Alors, qui lui a ordonné, « Tends ta main, mets ta main dans ton vêtement. Ensuite, retire-la. » Elle avait la lèpre. Ensuite, il lui ordonna de nouveau, « Remets ta main à l'intérieur. » Ensuite, retire-la. Et elle fut aussitôt purifiée. C'est Dieu qui a dit Mose. Alors, Mose, sa main devint lépreuse. Alors, il la remit dans son vêtement. Il la retira, la lèpre disparut aussitôt. C'est Dieu qui a ordonné Mose, Oris 20, et Mose accomplit ce miracle. Ce miracle témoignait que Dieu permit Mose de vivre ce genre de miracle. Alors le Seigneur Jésus-Christ guérissant le lépreux. De qui venait son miracle? Du Dieu très chaud. C'est la puissance du Dieu très chaud. En Jésus-Christ se trouve cette puissance. Se dire. S'il veut que quelqu'un soit lépreux, il le devient. S'il veut que la lèpre guérisse instantanément, elle guérit aussitôt. Cette puissance vient de Dieu. Alors celui qui pose de la guérison de la lèpre, celui qui purifie la lèpre d'une seule parole, ne possédait-il pas en lui la puissance du Saint-Esprit du Dieu très chaud? Alors c'est cette puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur Christ pose de cette puissance du Saint-Esprit. Peut-il nous sauver du péché? Cette puissance du Saint-Esprit peut-elle nous délivrer de l'emprise de Satan et nous faire passer des ténèbres la lumière? Bien est-ce que oui. Ce quoi nous devons appartenir, c'est Dieu qui a donné Jésus-Christ. Le Dieu qui pose d'une telle puissance, et appartenir aussi, Jésus-Christ qui a reçu cette puissance, appartenir au nom du Prêtre et du Seigneur. Alors aujourd'hui nous disons, le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde en tant qu'homme, précisément pour utiliser sa puissance afin de sauver les pécheurs. Comme dans Péter aux Romains, l'apôtre Paul dit, L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est l'évangile. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la puissance de Dieu. C'est dire, Jésus-Christ a dit, sois purifié, et aussitôt la lèpre fut purifiée. Alors le Seigneur Jésus-Christ pose de cette puissance en lui. Si nous disons, je baptise au nom du Prêtre, du Fils et du Saint-Esprit, baptise au nom du Prêtre Jéhovah, du Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Alors nous sommes baptisés au nom du Seigneur. La puissance qui est dans le Seigneur Christ peut-elle nous sauver? Peut-elle nous racheter? Pour que nous ne soyons plus sous l'emprise du diable, pour que nous ne soyons plus pigs par le péché, mais que nous appartenions au Saint-Esprit, et entrions dans la lumière, bien est-ce, cela signifie que la puissance dans le Seigneur Jésus-Christ peut nous sauver. Il est venu au monde en tant qu'homme. Il pose de cette puissance, maintenant qu'il est ressuscité des morts. Et retour au ciel, le Précleste donne toute autorité au ciel et sur la terre. Au Seigneur, pour que le Seigneur comme Dieu exerce sa puissance pour sauver tous ceux qui croient au Seigneur Jésus. Que la gloire soit au Prêtre et au Seigneur. Amen.